Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Alan l'ingénieur. Il est timide aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas passé dans une de mes vidéos. On va s'occuper de sa voiture aujourd'hui. Son bolide, c'est la voiture du transporteur, comme tu as pu voir dans une précédente vidéo déjà. Tu te rappelles quand tu étais passé? Ouais. Et dessus, gros chantier. Bon, c'est juste une distribution, mais c'est un gros chantier parce qu'il va falloir déposer toute la face avant pour pouvoir accéder à la courroie de distribution. Donc voilà le moteur. Technologie. Donc voilà le moteur, c'est un 4 litres de V8. Donc celui-là, c'est celui qui est en injection indirecte. Donc t'as pas les pompes HP qui sont ici, là c'est l'injection indirecte avec des injecteurs plutôt banals, on va dire. Pas beaucoup de place, tu vois. Il y a courroie de distribution pas à chaîne celui-là. Ouais, alors celui-là. Alors injection indirecte, courroie de distribution, injection directe, chaîne qui se trouve derrière. Je sais pas pourquoi derrière, ils ont peut-être les contraintes ou je sais pas. Je sais pas. Donc ça sort combien de chevaux ça, Alan? 335. 335. Attends. Attends, je veux juste faire voir la longueur. Ah ouais, on se rend pas bien. On se rend pas bien compte de la voiture, de la longueur de la voiture, mais c'est un utilitaire le bordel. Donc voilà, bah, écoutez, c'est parti, on va déposer toute la face avant et puis je vais te faire voir comment faire une distribution sur un 4 litres de V8. Allez, c'est parti. Par contre, les petits gars, si vous vous lancez dans ce genre d'opération là, c'est que vous savez un minimum bricoler et franchement, je vais passer les détails de comment démonter une face avant parce que celui qui s'attaque sur un moteur comme ça, il sait démonter une face avant. Donc sans ça, il met pas les mains dedans. Bon bah, c'est ma logique à moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à déposer tout ce qui est pare-choc, face avant, tout ça. Puis je vous reprends au fur et à mesure des étapes. Allez, c'est parti. Bon les petits gars, voilà, petite mise à jour. Alors pour démonter le pare-choc, tu vois, tu as 3 vis ici. Donc tu passes par le pare-bout qui est là. T'écartes, hein. Tu as des vis de... C'est du 10, Alan? Ouais, c'est des écrous de 10. Ensuite, une fois que tu as démonté le pare-choc, bon, tu en as là. Tu en as une ici. Pareil de l'autre côté là. Tu en as quelques-unes ici au-dessus là pour la calandre. De l'autre côté pareil. Ensuite tu as la traverse qui est devant. Donc tu as une vis là. Une vis là. Et tout un tas de prises. Bon voilà, si tu les débranches, tu les débrouilles. Et là ensuite on va commencer à démonter tout ce qui est face avant. Donc là, ce qui tient toute la face avant là. Radiateur de clim, on va le prendre, on va le mettre sur le côté. On va le laisser pendre quelque part par là. Et c'est tout je crois, non Alan? Et puis démonter les phares qui vont venir avec la face avant. Ouais. Non même pas, on n'a pas besoin d'y toucher, ouais. Il reste sur la face avant direct. Non, c'est vrai. Donc voilà les petits gars. Bien pour le coup. Bon, courroie d'accessoires démontée. Là, ce qu'on va faire, c'est quand je vais démonter tous les accessoires. Là, le galet fou, galet tendeur, galet enrouleur. Et puis après, on va commencer à piger le moteur. Il va falloir commencer les points de calage. Et puis voilà, on est parti. On constaterait aucune fuite. 227 000 km. 227 000 Non, 224 000. Il va falloir faire le moteur en dessous. Dodge Qualitat. Là-dessus, il y a des clips qui sont plus solides que le moteur. Il y a des chances. Oh putain, t'as vu les clips qu'on a galéré à le lever? C'est un truc de fou ça. Tiens, Alan, tu peux gigoter la courroie s'il te plaît? Vas-y, alors, explique ce que tu m'as expliqué.
Tu t'es renseigné sur ça? Je me suis renseigné sur ça et en fait, sur ce moteur-là, il semblerait que ce soit normal que la courroie se détende sur certaines phases du moteur. Donc, faut pas s'inquiéter, visiblement, ça serait normal. Donc là, ce qu'on va Ça faire, reste tendu là où c'est plus important, c'est si c'est tendu là, visiblement, faut pas s'inquiéter. Ok. Mais que là, ça flotte un peu, c'est pas très grave. Donc pièce full Audi, on a tout pris chez Audi, que ce soit courroie, enfin tout ce que tu vois là, les galets, la courroie d'accessoires, tout vient de chez Audi. On s'est pas pris la tête, on a pris de la pièce, de la bonne pièce d'origine. Donc à mon avis, je pense que les calages ça doit pas être compliqué. Tu dois avoir un repère ici. Hop, attends, un repère ici ou un repère là, parce que le mec il a fait son repère là. Je sais pas. Et qui doit venir, à mon avis, qui doit venir ici sur la dent qui est là, enfin sur le trait qui est là. Là pareil. Et ici tu as une fente sur la bruit d'ampère. Tu l'as vu là. Tac. Tu vois? Ah putain, avec les stries ça fait un bug. Là tu vois, tu as le trait qui est là et qui doit venir sur le cache. Viens, on reprend le cache. Allez. Et en fait, tu vois, tu as un petit repère ici. Et en fait, faut que tu amènes ton trait en face du repère et tu seras au PMH. C'est un diesel, hein, ça comprime. J'ai compris. Voilà, Khaled. Bon, voilà. Est-ce que tu vois l'espèce de bouchon un peu rouillé là? Tu vois, t'as un écrou, enfin, t'as une vis juste là. Il a pris mon dos en focus. T'as une vis juste là et t'as un écrou, enfin t'as une espèce de bouchon rouillé derrière. Je te mets une petite flèche là si tu n'arrives pas à le voir. Et ben là, ça c'est la pige. Tu enlèves ça et la pige vient de ce côté-là. Vas-y, c'est dans le bloc. Alors je te montre un truc. Tu vois comment c'est tout au fond du moteur. Attends, le condenseur, tu peux l'enlever s'il te plaît. Et voilà, par où il faut que tu passes. Tu vois? C'est sur le côté droit du moteur. Enfin, quand tu es face au moteur, c'est sur le côté droit. Et en fait, il faut que tu ailles tout au fond là-bas. Donc, normalement, par là, ici, là, tu as accès. Tu passes ta main et tu passes une clé Allen de 8 ou 10, je sais plus. Je sais pas, j'ai pas regardé. Et en fait, normalement, tu peux. Normalement, tu peux avoir accès. Tu peux avoir accès par là. Donc, moi, je vais le faire. Je te montrerai une fois que c'est fait. Ça va cogner un petit peu l'appareil. Attends, voilà. Tu vois l'outil là? Dans un cas, tu fais pas comme Alan. Tu prends pas un outil de calage pour les Audi RS3, mais bien pour les 4 litres de V8 ou les 3 litres TDI, parce que ça, non, par contre, officiellement, il était pour 4 litres 2, c'est bâtard, c'est juste de la merde. Ouais. Les choses sont dites. Bisous. Donc c'est l'outil référence 3042. Voilà, si tu veux savoir. Et ça va pour les 3 litres TDI, parce que ça, c'est un outil pour les 3 litres TDI. Et là, on est pigé. Tu vois, ici, là, à peu près au marquage que eux ils ont fait. Donc tu vois, ils étaient pas pigés parfaitement, quoi. Donc voilà, c'est parti. T'as vu comment c'était fait. Maintenant, on passe sur la courante, démonte tout. Allez, hop, c'est parti. Donc là tu vois t'as le petit tendeur. Tac, t'as le petit tendeur ici là. Le gaz là. Qui vient pousser sur le tendeur qui est ici, là, tendeur de distribution. Sauf que tu vois t'as un gros carter en alu qui vient là, t'as 3 vis là. Tac. Et t'as un support qui est là. Donc il faut enlever les 3 vis qui sont là. On va enlever juste les 3 vis qui sont là, peut-être la vis qui est là, on va voir. Et ensuite enlever l'espèce de petit carter pour pouvoir avoir accès. Voilà. En fait, ça pousse là-dessus, ça vient tendre la cour. Vas-y, go.
Voilà, distribution démontée. Comme tu peux constater, il y a une belle fuite d'eau. Peut-être c'est une ancienne fuite, j'en sais rien. On dirait une ancienne fuite parce que c'est chelou. Écoute. Là, du coup, faut caler les arbres à cam. Comme c'était légèrement un peu détendu, les arbres à cam se sont légèrement décalés. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre l'outil en prenant une clé ici, tu vois, en tournant un petit peu et en tournant ici un petit peu pour pouvoir mettre l'outil en place. Avant de mettre l'outil, on va peut-être faire le Calar Star. Le Calar Star, il est ici. Pompe pas au Calar Star avant l'outil. Tac, tac, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on remplace le Calar Star par prévention. Ouais, bah de toute façon, il est là, donc ouais, derrière la description, le jour où il faut que tu le fasses, laisse tomber. Voilà, donc tout vient de chez Audi de toute manière. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de toute manière. Je pense pas. Bah allez, c'est parti, go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. I could be lying, you could be honest, to see what's behind these closed doors. But I promise you, Bon, maintenant, le montage de la pompe à eau, le Calar Star, je l'ai pas filmé, mais il a été changé. Tiens, tu peux montrer qu'on ait bien remplacé le Calar Star. Bon, bref. Donc, c'est pas un Audi, mais tu verras pas la référence. C'est un Febi 17 898, la référence. Un 80 degrés. Et nous, on a mis un 82 degrés. Enfin, nous. Audi donne ce Calar Star 82 degrés. Tiens. Et on a remplacé le joint avec, bien sûr, évidemment. Bon les petits gars, là actuellement on a enlevé la poulie là, d'après la procédure il faut enlever la poulie, donc avec un extracteur. Je vais te faire comment faire sur cette poulie là. En fin de compte il va falloir qu'on monte la courroie, qu'on fasse une prétention avec le galet qu'elle a, pour que ça puisse équilibrer la tension comme sur les TDI en fin de compte. Les poulies vont se décaler toutes seules, là tu vois, là c'est conique, tu peux faire. Donc là c'est bloqué par la vis qu'elle a. Et une fois qu'on aura fait une prétention comme le constructeur le demande, en fait les poulies vont se décaler légèrement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir serrer. Et ensuite de ça, on va pouvoir mettre les petites cales qui sont là, comme celle-là, et avec l'outil. Donc les poulies ne bougeront plus, mais les arbres à cam, eux, vont pouvoir se décaler pour qu'on puisse mettre l'outil et tout caler. Est-ce que j'ai été explicite? Bah oui, parce que celui-là il sera franc. Ouais. Après, s'il y a un écran, on va faire ça. Et ben ils vont suivre la vidéo. Ouais. Ça va être chaud le tir par là, non? Vas-y. Tu le pousses par là toi? Ouais.
Voilà la taille des vis de. À remplacer à chaque desserrage. Ouais, et c'est fourni avec le kit. Le cliquet. Sinon, non mais elle va faire comment Mélanie du coup Comment ça? Pour venir pour venir, ouais. Elle va le Pourquoi déposer ça Camille avait déposé, je pense. Elle se parle toujours du coup Oui. Je pensais que Mais c'était- par contre, douille de 16 en fait, pas 13. Bon, un fail. Camille, ça va descendre. C'est bon, je tire Aïe ça. aïe aïe aïe. À partir de là, tes deux poulies elles sont folles là. La courroie là. Donc là les gars, la procédure demande de prétendre la courroie 2 fois 40 Nm. Ça exerce une tension, je sais pas pourquoi, mais Il faut le faire. il faut le faire. Ensuite tu viens prendre une clé Allen de 5 mm. Tu viens poser ton... on appelle ça. Je sais pas, un amortisseur ou un Ouais, tendeur, je sais ce pas, truc-là. je sais pas, ça doit être un... Là, vous avez l'excentrique qui fait tendeur. Ouais, bah c'est ça, c'est un Et là, ça amortisseur serait vibration. un amortisseur de Non, tension pour éviter les accroches. Ouais, je sais pas. Je sais pas C'est comment pas, ça s'appelle. vraiment écrit sur la... Mais ça, c'est une cartouche soit remplie d'huile, soit de gaz. Là. Et du coup, ça amortit. Il y en a qui disent du visiblement gaz, les c'est accroches. pareil, il n'y a pas de renseignements sur ça. Donc là, tu as les 5 mm. Maintenant, je vais te dire la procédure. Donc là, pour le galet excentrique qui est là, qui est juste ici, là, en fait, à la base, il te faut une clé dynamométrique spéciale, en fait, qui a deux ergots comme ça, et tu vas venir exercer une pression de 6 Nm. C'est ça, 6 Nm. C'est ça, 6. Et donc, bah, nous, on va le faire à la main, comme ça. De toute façon, il n'y a pas le choix. Vas-y, essaye de le serrer. Moi, je tiens. Comme ça. Tac. Une fois que c'est fait, on enlève. Tu regardes. Tac. Donc une fois que tu as fait ça, tu prends ton cliquet, tu viens faire une pression pour pouvoir libérer la... Non, comment ils appellent ça? La goupille calibrée, non? Bougeon calibré. Bougeon calibré. C'est juste une goupille de maintien. Tac. Et tu lâches. Voilà. La tension est faite. On va maintenant pouvoir resserrer les poulies. Donc, il va falloir qu'on mette les petites cales avant et mettre l'outil pour recaler les arbres à cam. Surtout, c'est très important. Et pour la distribution, et à partir de là, pour la distribution, ça sera terminé. Bon, bah c'est parti. On va mettre l'outil en place et puis on va tout contrôler la distribution. On va faire 2 tours moteur et puis on contrôlera le réglage ici. Tac. Putain, le focus il se fait direct, c'est mortel. Donc serrage de vis ici, donc lubrifier le filetage et sous la tête de vis et serrage à 55 Nm les 2 vis. Voilà, une fois que c'est fait, on peut renlever ça, renlever la pige en dessous et faire les 2 tours moteurs. Et c'est ouais, tiens, on va regarder le truc de serrage de ça. L'ingénieur. Bon, cette vis là, 20 Nm plus 90 degrés. Tac. Bon,
on va enlever l'outil qui est là. C'est que c'était bien calé. Là, mon gars. c'est beau. Là, c'est beau là. Parce que normalement l'outil doit rentrer et ressortir sans forcer. Bah là j'ai juste tiré dessus. Petite précision, ne pas oublier le petit galet là. Vous pouvez le monter après. Hein. Tu as juste à appuyer un petit peu sur la courroie. Enfin, je te mets la. Tiens, prends juste ça, prends ça. Avec la vis neuve, vous avez juste appuyé sur la courroie là. Ça se monte. Il n'y a pas beaucoup de. Enfin, il n'y a pas une grande pression à faire. Donc 22 Nm, c'est ça? Ouais. 22. T'es prêt, Alan? On va voir ce que Tu vas. T'es sûr? J'y vais? Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Il y a qui comprime ça, diesel. Non, Je sais pas, j'ai pas regardé. vas-y, le tour du bouton pour entendre la cam. Un tour et demi. Vas-y, ça fait 2 tours. 2 tours. Allez. Ça, les petits gars, ça c'est une distribution réglée au poil, tu vois. Fallait qu'on puisse remettre une cale ici, là. Soit de 4, soit de 5 qui rentre pas, ou soit de 6. Donc il y a une marge d'erreur de 1 mm. Et là, la cale de 4, elle rentre parfaitement. C'est 5 plus ou moins 1. C'est ça. Donc Ou 4, plus 5, ou moins, ouais, 6. c'est ça. Plus ou moins 1. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, les petits gars. Cette vidéo a été tournée le vendredi 28. Nous sommes le samedi 29. La vidéo sort le dimanche 30. On est dimanche d'ailleurs, il est minuit 14. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération-là, on l'a commencé avec Alan sous les coups de 20 h, on va dire. Puis on a dit, ouais, bon, ça a l'air de se faire tranquille tout ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des millions de vis. Il y a des millions de vis sur cette voiture. Donc on a commencé à 20 h. Je suis rentré chez moi à 4 h 30 le samedi matin, en ayant commencé le vendredi à 20 h à peu près. Donc on a vraiment voulu faire ça dans les règles de l'art, et on aurait pu la faire à l'arrache comme eux ils avaient fait. Parce que eux on s'est aperçu après qu'ils n'avaient pas respecté du tout la procédure par rapport aux arbres à cam, tu sais, démonter les poulies, tout ça. Parce qu'en fait la tension sur les courroies qu'on voyait au début, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Il faudrait que ça soit tendu comme on a fait dans la vidéo. Ça, et vu les marquages au blanc, tout ça, c'est sûr que ça n'a pas été fait dans un premier temps. Parce qu'en fait, alors je me suis pas bien exprimé sur la vidéo, mais tu vois, si tu montes la courroie comme ça, en faisant juste des repères, et en enlevant la goupille pour tendre le tendeur, enfin la courroie plutôt, sur le bas c'est tendu, mais sur le haut de la courroie qui repasse sous la pompe à eau comme ça ne peut pas être tendu parce que les poulies ne bougent pas. Tu vois, les poulies elles bougent et en fait elles viennent tendre les courroies de chaque côté. J'espère que j'ai été assez clair sur ça. Oui, donc on a fini à 4 h 30 enfin moi je suis rentré chez moi à 4 h 30 du matin, levé à 9 h 30 parce que quand t'as un enfant qui veut son chocolat au lait, et du coup tu te lèves, passer une journée sans dormir, et je me suis dit tiens, je vais faire le montage, comme ça dimanche je vais être tranquille. Et du coup voilà, on a commencé à 21 h le montage, il est minuit 17, je finis la vidéo, et puis je vais me coucher. Là je suis vraiment, tu vois, j'ai même pas le temps de... Enfin, j'ai même pas le temps je prends même pas 5 minutes pour me raser, tu vois, c'est aberrant. Là je suis vraiment fatigué. Donc je finis la vidéo, je vous balance ça dimanche, et puis voilà. L'Audi S3 que je vous avais parlé en intuité est arrivé. Donc on va bientôt poster dessus. Le Q5 de TFSI est bientôt terminé. J'ai commencé une vidéo plus ou moins pour la fin du projet. J'ai pas fait dans le détail, tu verras pourquoi. Je suis en train de le terminer, j'ai pas pu le démarrer. Ce de l'ITFSI là, j'ai pas pu le démarrer parce qu'au moment où j'ai voulu amorcer le moteur en huile, donc je l'ai amorcé tout ça. Et quand j'étais au volant, tu sais, j'appuyais sur le bouton pour démarrer. Je me suis aperçu qu'il y avait un jet qui se faisait. On parle plus de bougie, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Et en fait, je prends ma lampe comme ça, oh la tête de piston était pleine d'essence. Et c'est bizarre. Je ferme la portière, j'ouvre la portière, je me dépêche d'aller au moteur, je prends ma lampe, je regarde comme ça, l'injecteur pisse en continu. Donc l'injecteur est mort, donc j'ai commandé un injecteur, il ne me reste plus qu'à redémonter l'admission, c'est sympathique, pour pouvoir changer cet injecteur là, puis après pouvoir le faire le démarrage, parce que comme ça c'est impossible. Je vais casser le moteur bêtement, ça sert à rien. Puis voilà, le petit Audi S3 8L que je vous ai dit, il est arrivé à l'atelier. Regardez des belles vidéos. Le S5 V8 4 litres 2
il va arriver la semaine prochaine. Donc là c'est du temps réel, quand je te dis la semaine prochaine, ça arrive vendredi prochain. Démontage moteur, réfection non, jointure complète du moteur. Donc il va y avoir une grosse révision aussi sur un 3 litres TDI, une Audi A6, normalement. J'ai pas la voiture encore, mais normalement ça devrait se faire. Et un gros projet, un projet sur une Golf 4. Une remise en état sur une Golf 4 d'un TDI, pareil. Le proprio souhaite garder ce véhicule là pendant encore quelques années et il souhaite fiabiliser ce moteur là. Donc c'est un TDI 150 ARL que je vais enlever et je vais monter un autre moteur plus fiable dedans et refaire un rebuild complet de ce moteur là. Et puis voilà quoi. Et normalement je devrais avoir d'autres projets. Donc voilà les petits gars, sur ce moi je vous dis à bientôt. N'oublie pas de t'abonner, laisse des commentaires un maximum. Dans le tout début de la vidéo j'ai mis mes réseaux sociaux, c'est pas pour faire joli, c'est si tu veux me contacter, si tu as une demande de réparation ou bien des questions techniques, c'est fait pour ça. Donc en même temps si tu veux bien me suivre, mais c'est pas fait que pour ça. Donc voilà, allez je te dis à très bientôt, ciao tout le monde.